Shalom et bienvenue à Mekorot Kitetse. Nous arrivons à la fin du témoignage de Moïse et les parachiotes, ainsi que la nature des messages que Moïse adresse aux enfants d'Israël, s'intensifie à l'approche de la fin du livre du Deutéronome. Moïse devient beaucoup plus personnel. Rappelez-vous, il a écrit le livre du Deutéronome afin de donner à Israël des outils pratiques pour entrer dans la terre promise. De la même manière, pour nous aujourd'hui, ces outils, ces applications pratiques de la Torah peuvent et doivent être utilisées par chacun de nous alors que nous nous préparons à entrer dans la Géoula finale. Je voudrais que nous nous concentrions un instant sur la paracha Kitetse au début du chapitre 22. Au tout début de la paracha, Moïse dit clairement « Lo tiré ete shorarira o ete sev nidarin, veitalanta mehem, achefte shivem larira ». Cela signifie que tu ne dois pas ignorer ton frère. C'est une mitzvah très étrange. Lorsque tu vois le bœuf de ton frère ou que tu aperçois l'agneau qui s'est égaré, ne reste pas indifférent. Rapporte-les, rends-les à ton frère. Remarquez que le mot « rapporter » en hébreu est ici mentionné 2 fois, « Ashev Tashiv ». Pourquoi est-il écrit « Ashev Tashiv » ? Lorsque l'on met la lettre Tav devant le verbe, cela indique une action active et continue, une action qui se déroule dans le temps présent et qui est en cours d'exécution. C'est comme si Moïse disait que non seulement tu dois le rendre une fois, mais que tu dois le faire tout le temps. Rends continuellement ces choses à ton frère. Qui est ton frère ? Ton frère, c'est celui qui est suffisamment important pour toi pour que tu lui rendes ce qui est perdu. Maintenant, écoute bien, il y a ici un indice dans la Torah auquel nous devons tous faire attention. Lisons bien ce qui est écrit. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi le mot « achev » rapporté, tout comme le mot « teshuva » est mentionné 2 fois. Ici, le texte nous parle de 2 animaux, un bœuf et un agneau. Le mot bœuf en hébreu est « shor ». Il représente la Gévoura. Il représente le salut éternel, il représente le monde à venir, le monde futur. D'accord ? Mais le mot pour agneau est le mot « c'est » qui est l'étincelle divine de la grâce, une grâce infinie. Tu vois, dans le texte, il y a en fait 2 forces qui sont représentées ici. D'un côté, le shor, qui est le bœuf, et de l'autre, le c'est, représenté par l'agneau. Et c'est le Hesed. Ainsi, la Gévoura et le Hesed doivent toutes 2 être rendues à ton frère. C'est pourquoi il est écrit « Ashev Tashir ». Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui ? Souvenez-vous d'Abraham. Melchizedek lui a offert du pain et du vin et il lui a dit « Béni sois-tu Abraham, toi qui as restauré ton frère dans les cieux et tu l'as restauré ici sur la terre. » Et ils font la kidouche ensemble. Il ne suffit pas seulement de se soucier du salut spirituel des gens. La Gévoura représente les choses matérielles. C'est cela que nous devons donner aux gens. Le mot Gévoura, représenté par le shor, vient du mot hébreu le hitgaber, surmonter les choses, les besoins, les épreuves quotidiennes. Pourvoyer aux besoins matériels des gens pour qu'ils puissent surmonter ce qu'ils affrontent aujourd'hui. Mais le Hesed est représenté par l'agneau, le c'est. Quand vous voyez quelqu'un s'éloigner du derrière, du chemin, c'est votre devoir et votre responsabilité de le ramener sur la bonne voie. Et cela, mes amis, c'est le domaine spirituel. Surtout pendant le mois d'Elul, nous avons ici une réalité pratique. Que signifie marcher dans la Torah ? Marcher avec la Torah, c'est avoir un mode de vie qui n'est pas tourné vers soi-même, mais plutôt vers ton frère, ton prochain. Dites aujourd'hui, je veux vivre ma vie selon la Torah, afin que ceux qui m'entourent ne perdent pas leur capacité physique de marcher, ni leur capacité spirituelle de recevoir la grâce et la miséricorde. Puisse Hachem vous donner l'occasion d'accomplir de nombreuses mitzvot pendant Elul. La mitzvah physique pendant Elul, c'est comme donner la tzedaka, mais la mitzvah spirituelle est aussi importante. Trouvez quelqu'un qui s'est égaré du chemin et ramenez-le. Et la Torah nous dit, ne l'ignore pas. Vous voyez, en hébreu, le contraire de l'amour n'est pas la haine, c'est un autre mot. C'est le mot indifférence. En essence, la Torah nous dit, ne hais pas ton frère,
ne sois pas indifférent. Assure-toi de répondre aux besoins physiques et spirituels de tous ceux qui t'entourent. Quelle belle parole de Torah, cette Torah apportée par Moïse pour nous aujourd'hui. C'était les Mécorotes pour cette semaine.